Bon matin. Vous allez bien? J'ai une première question à vous poser. Est-ce que... Ouais, on commence raide. On commence ça dur. Hein? On est tough. Est-ce que l'actualité actuelle vous trouble? Oui, non, l'actualité que l'on loue, si tu rouvres ta TV, tu vas l'entendre, c'est sûr. OK? Mais est-ce que ça vous trouble? Ou est-ce que ça vous séduit? Ah! On devrait-tu être troublé de ça? Ça se peut que la conjoncture économique prenne mes sous. Ça se peut fort bien que je n'aille moins dans mon compte de banque ou que dans mes poches. Ça se peut que je me nourrisse ce beurre de pinot pendant un bout de temps. J'aime bien gros le beurre de pinot. Je suis obligé de l'aimer d'ailleurs. Mais une chose par contre que l'actualité ou que peu importe qui là, ne me prendra jamais, c'est mon identité. Jamais elle va prendre mon identité. Et j'ai bien aimé la fin de ce chant-là, fait de nous des ouvriers de paix. Elle ne peut pas me troubler. Elle ne peut pas me troubler parce que nous sommes habités par le prince de paix. Comment troubler quelqu'un qui est habité par le prince de paix? Comment? Vous savez, manquer de sous, ça m'est déjà arrivé. Puis ça se peut que ça m'arrive encore. Et voyez-vous, je suis encore là, bien présent. Donc, nous allons procéder à cette prédication de Matthieu 24, du verset 15 au verset 22, qui se lit comme suit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous avons, la semaine passée, terminé sur la tribulation comme telle, et nous entrons dans une autre étape, dans une autre section. Nous entrons dans ce que Christ appelle le début de la fin, ou la fin. Nous croyons que l'Église ne vivra pas ce temps de la fin. Et des questions m'ont été posées face à ça. Pourquoi je dois me pencher sur ces connaissances-là si je ne serais même plus sur la terre pour les vivre? Il me semble que c'est inutile. Je n'y vivrai pas. Pourquoi je saurais ça? Bien, pourquoi je dois examiner les temps de la fin? Premièrement, pour connaître les différentes facettes de Dieu. Connaître ce qui va arriver va nous permettre de connaître comment Dieu est, les différents aspects de Dieu. On reconnaît Dieu aujourd'hui comme le Sauveur, et j'aime le voir comme mon Sauveur. Mais les temps de la fin vont nous permettre de voir Dieu autrement et de voir jusqu'où il est capable d'aller face au péché. Sa personne est amour, sa nature profonde, c'est amour. Mais il est aussi parfaitement juste. Et autant il peut être amoureux, autant il peut être juste. Et Dieu vit depuis des millénaires des injustices profondes. On est en droit de se poser des questions, là. Comment est-ce qu'il fait pour être aussi tolérant? Lorsqu'on voit les péchés du monde, on se dit hey, « si j'étais Dieu, moi je te bannirais ça, moi je te ferais ça. » là. Dieu est tolérant. Non, non, pas tout de suite, c'est pas le temps. Mais il veut dire quand même à ses enfants
qui va régler la situation, qui va replacer la situation à sa manière. C'est ce que l'on voit. Je vais la replacer, cette situation-là, à ma manière. Au commencement, l'homme a été placé sur la terre pour gérer la terre. Il avait un travail à faire, c'était la gestion de la terre. Il devra rendre compte de sa gestion. Et Dieu reprend ce qui lui revient de droit. À l'examen du temps de la fin, on peut voir un Dieu qui est sévère, qui est dur. C'est difficile de lire ça. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir, ouf, c'est difficile, c'est dur. Mais ce n'est pas Dieu qui est dur, c'est le péché qui est atroce et qui doit être traité comme tel. Satan, pour son profit, a complètement tordu la notion de péché. La situation est rendue au point qu'on n'est même plus capable de mentionner ce mot-là en société. Dites à quelqu'un dans la société qui fait un péché, « T'es pas en 1920, là. » Vous allez vous faire probablement rejeter. On ne peut plus mentionner ce mot sans passer pour être un extrémiste. Satan a voulu l'effacer de notre vocabulaire, il a voulu l'effacer de notre pensée. Car le péché parle contre nous et il veut que l'on vive dans une certaine illusion. Pour Dieu, le péché est rendu dans la démesure. Il doit absolument intervenir. Et c'est ce que nous verrons. La deuxième raison pour laquelle on doit se pencher, ceux que nous aimons. Nous connaissons ce qu'ils vont vivre et nous pouvons certainement être tristes de cela. Lorsque j'ai fait le texte à plusieurs reprises, je voyais des choses, je lisais dans Apocalypse, je lisais dans Daniel, je lisais un peu partout. Et quand je n'étais plus capable d'écrire, je m'arrêtais et je pensais à ceux que j'aimais, qui étaient pour vivre ça. Des gens que j'aime beaucoup, qui pourraient vivre des choses difficiles. Des gens que j'aimerais voir avec Christ pour l'éternité. Je souhaite qu'ils ne vivent pas ce scénario-là. La connaissance de la fin m'enclin à prier pour ceux qui, je crois, vont vivre cette fin-là. Je suis convaincu qu'en ce moment même, vous avez des noms, vous avez des personnes dans vos têtes. Troisième raison pourquoi je dois examiner, je réalise comment Dieu me préserve de grands malheurs. Comment Dieu m'aime assez pour dire, non, non, mon enfant, tu ne vivras pas ça. Un peu comme nos enfants, on va dire, lorsque ma fille a dit, je veux prendre mes études, je dis, OK, je vais t'aider. Je vais t'aider jusqu'à la fin. Je ne veux pas que tu vives dans les dettes, je ne veux pas que tu vives dans les malheurs, je vais te protéger. Et c'est bien ce que Dieu fait avec nous. Il nous protège. Et lorsqu'on lit ça, on voit de quoi il nous protège. Parce que lui, il sait. Nous ne savons pas tous exactement, mais lui, il sait. Pourquoi je dois lire les textes à la fin? Ça va me permettre de comprendre où est-ce que je suis, moi, dans tout ça, là. C'est qui, moi, je suis, là? Est-ce que je fais partie des nations? Est-ce que je fais partie ou non? Est-ce que ça va me permettre de voir la différence entre moi et ce qui est réservé au peuple, juif ou des nations du monde? Cette différence-là est importante à comprendre. Et finalement, pourquoi? Parce que Dieu nous exhorte à enseigner tout le conseil de Dieu. On ne devrait pas passer par-dessus certaines choses parce que ça ne fait pas notre affaire. Je vous garantis, ces 2 prédications-là que j'ai faites ne faisaient pas mon affaire. Il a fallu que je me batte. Il a fallu que je rentre dans une certaine discipline pour pouvoir le faire. Mais Dieu m'a demandé d'enseigner tout le conseil. Mais, vous savez, les choses difficiles à faire nous rapportent beaucoup plus que ceux qui sont faciles. Les conditions de vie vont changer radicalement. La fragile paix que l'on peut vivre va disparaître. On a vu dans les 3 premiers
des 3 années et demie qui s'appelait la tribulation dans la semaine passée, ce que nous avons vu, c'était les conséquences naturelles du péché chez l'homme. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les haines. Et vous irez voir dans les versets qui sont mentionnés, ce n'est qu'une conséquence du péché. Mais dans la grande tribulation, ça tient plus à des actions surnaturelles, à des actions qui sont hors de l'entendement, dévastatrices du jugement de Dieu pour corriger cette situation-là. Le but de Dieu, c'est de corriger cette situation. La grande tribulation, elle tient à des actions surnaturelles venant de Dieu. Les gens qui vont rester sur terre vont commencer à vivre un cycle d'effroi et extrêmement traumatisant. Il n'y a pas eu de signe qui nous indiquait le début de la tribulation. C'est quelque chose qui va apparaître sans que vraiment qu'on le sache. Qu'on va vivre, qu'on ne vivra pas, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais c'est quelque chose qui va apparaître. Mais pour la grande tribulation, il y a un signe. Ce sera l'abomination de la désolation que nous avons lu au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, l'abomination de la désolation. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué d'entendre. Je ne peux pas dire « Ah, j'ai été abominé aujourd'hui ». Ça paraît mal. Je peux être désolé, par exemple. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans notre vocabulaire. Les dictionnaires français traduisent une abomination par un profond dégoût. Une action, une chose répugnante. Pensez à quelque chose de répugnant, puis dites que vous êtes entouré par cette chose-là. J'avais déjà fait ça une fois dans un cours. J'avais dit, moi, je déteste ces araignées. OK, tu es entouré d'araignées, il y en a partout. Ah, c'est répugnant. Mais dans la parole de Dieu, l'abomination, c'est plus l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idole enlève Dieu de l'équation. Pour un enfant de Dieu et pour Dieu lui-même, c'est une véritable abomination. La désolation se traduit par une grande peine, un chagrin intense. Si on joint ces deux mots, on pourrait traduire qu'il y aura des gestes dégoûtants qui provoquera une grande peine, un chagrin intense. Et la grandeur de l'abomination donnera la mesure de l'intensité du chagrin. Plus l'abomination va être terrible, plus le chagrin va être intense. On parle du chagrin que Dieu et ses élus vont vivre. L'autre jour, notre frère a parlé qu'en Allemagne, il voulait, pour le Nouvel An, là, c'est monsieur, je m'excuse ton nom, mais de toute manière, en Allemagne, il avait fait ceux qui disaient des choses contre Dieu. Et si on se mettait à lire ça, probablement qu'on serait désolé de ce qu'on lit. Et lorsqu'on entend parler des gens contre Dieu, nous sommes aussi désolés. Ça devient quelque chose qui est abominable pour nous. Et nous en sommes désolés. C'est ce qui sera le premier mouvement de la fin. Et cette abomination désolante a été annoncée dans le livre de Daniel, à 3 endroits. Daniel 9, 27, il dit « Il fera un solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Et dans 11, 31, il dit « Des troupes se présenteront sous son ordre. Ils profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Et dans 12, 11,
depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours, ce qui représente 3 ans et demi environ. Pas environ, 3 ans et demi exactement. Daniel parle de l'abomination de la désolation. Il parle de l'abomination qui prépare le retour de Christ. Il est très spécifique là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que notre verset dit. Le verset dit, c'est ce que Daniel annonce. Mais il y en a d'autres abominations de la désolation. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Entre autres, celle d'Antioche Épiphane. Épiphane qui veut dire Dieu présent, qui est arrivé deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et ce dévastateur-là a transformé le lieu saint en un temple pour la divinité Zeus. Et il va offrir même des cochons en sacrifice sur l'autel et forcera les sacrificateurs à en manger. Ces actions brisent le symbolisme de la pureté que Dieu avait demandé. Le cochon était un animal impur qui n'était pas fait pour être mis sur l'autel. Un faux Dieu, une offrande impure et un sacrilège pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne devaient pas manger de cochon, ils ne devaient pas être présents lorsque c'était pour se faire. Le temple et son autel signifiaient la présence de Dieu. C'était le lien qu'il pouvait faire au milieu de son peuple. Et cette brisure de cette symbolique proclamait que le peuple pouvait avoir un Dieu remplaçable. Une autre divinité qui pouvait vaincre le vrai Dieu. Souiller le temple provoquait beaucoup de douleur. Imaginez maintenant que dans le milieu de l'Assemblée, on mette une grosse image d'un sang de l'arbre, qu'on dise, mettons-nous à adorer ça. Probablement que la salle se vide et je serai le premier à sortir. L'abomination s'est reproduite par la suite. Il y a eu d'autres temps pour l'abomination. Dieu et son peuple en ont subi d'autres. La deuxième abomination est mentionnée dans Matthieu 24, au verset 1. Au verset 2, c'est-à-dire. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne reste pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. C'est repris dans l'évangile de Marc et de Luc. Marc dit essentiellement la même chose, tandis que Luc rajoute un détail au verset 20. Au chapitre 21, verset 20, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » L'évasion de Jérusalem a eu lieu dans l'an 70 par l'armée romaine commandée par Titus. Une deuxième abomination, la destruction du temple. Une construction d'une grande beauté qui avait une grande valeur symbolique pour les gens de la place. Et cette valeur-là, elle remplissait de fierté les gens qui habitaient Jérusalem. Lorsque les disciples mentionnent le temple, c'est avec beaucoup de fierté qu'ils en parlent. Dans Marc, il dit « Quelle pierre, quelle construction! » Et dans Luc, il dit « Quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande. » Notre frère Adama, il y a 2 semaines, en a parlé d'un temple qui était d'une grande beauté, qui rayonnait partout dans la ville. Et lorsqu'on voyait cela, waouh, c'était quelque chose de fantastique. Mais c'est une bâtisse, ce n'est qu'un symbole. Soyons rationnels, très, très rationnels. Hein, soyons très cartésiens. C'est rien qu'une bâtisse, finalement. Hein? Regardez, nous, notre vieille bâtisse a brûlé, regardez avec quoi qu'on s'est ramassé. Hein? Wow! C'est rien qu'une bâtisse, il y a rien qu'à en bâtir une autre. Mais ce n'est pas seulement qu'une bâtisse. Vous savez, Dieu est très, très porté sur les symboles. Il met d'avant beaucoup de symboles. Un symbole, c'est pas grand-chose.
C'est même pas une gorgée. Mais c'est un symbole. Ça signifie quelque chose. Ça a une signification beaucoup plus grande que l'objet. L'eau du baptême, c'est symbolique. Le temple, pour le juif, c'est un symbole. Mais les symboles nous permettent de confirmer le lien que nous avons avec Dieu et ça permet d'avoir une genre de relation. Pour vous expliquer l'histoire des symboles, imaginez que vous m'invitez chez vous, cordialement, puis moi, en rentrant dans la maison, je regarde les belles photos que vous avez de vos petits-enfants, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Puis là, je sors mon canif, là, puis je commence à couper les photos et tout ça. Puis je dis, voyons donc, c'est rien que du papier. Va t'en acheter du papier. Qualité photo, si tu veux. Mais ce n'est pas le papier que je viens de détruire. C'est le symbole. C'est quelque chose d'important pour vous. Je viens de cracher, probablement que je ne serai plus jamais capable d'aller chez vous. Je vais sortir là, puis peut-être pas sur mes pieds. Puis vous auriez raison. C'est ça le symbole. C'est quelque chose d'important, beaucoup plus que le matériel. C'est quelque chose qui touche notre cœur. C'est quelque chose qui a touché le cœur des Juifs et c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Lorsque Jésus parle de cette abomination, il pouvait parler de la destruction du temple dans l'an 70, mais son discours ne s'arrête pas là. Il sait qu'il existe une troisième abomination, une troisième désolation qui va venir dans le futur. Paul nous avertit qu'une action abominable va encore se produire. Jérusalem n'a pas fini de souffrir. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ça, c'est l'idolâtrie extrême. Ce n'est plus une statue, c'est un être humain, c'est une créature de Dieu qui se dit lui-même Dieu. Et c'est là la grande abomination, l'abomination de la désolation. Chacune des invasions ne cherche pas à détruire la ville, mais à briser le symbolisme de Jérusalem. Cette ville est centrale dans le plan de Dieu. Elle est tellement centrale, elle est un symbole qui va même garder son nom dans le millénium. Quel est le nom de la ville principale du millénium? La Nouvelle Jérusalem. Elle garde son nom. Dieu veut que l'on garde une mémoire de ce qu'il était dans le passé. La Jérusalem, et maintenant, il va avoir la Nouvelle Jérusalem. Avec des dimensions, et ça va être une ville absolument fantastique. Une place que je voudrais y vivre. L'ennemi est conscient. L'ennemi, il sait ça. Il désire non pas détruire, mais il veut le profaner. Il veut mettre la désolation, la grande peine, à ce qui semble important aux yeux de Dieu. Voilà le but de l'ennemi. Et voilà pourquoi il agit de cette manière-là. Jérusalem. L'histoire de Jérusalem est une succession de captures et de délivrances. Je lisais sur Jérusalem, et c'est une série d'envahissements et de changements de possession par différents pays. Zacharie a prophétisé sur cette ville. Il semblerait que cette prophétie-là, cet augure-là, s'approche finalement. Il dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Jérusalem est majeure dans ce que l'on peut lire. Matthieu nous décrit une situation catastrophique.
une situation qui est subite. On voit dans les textes qu'un rien peut arrêter la progression des gens. Un hiver. J'imagine qu'en Israël, l'hiver, il ne va pas moins 25. C'est quand même relativement doux. Peut-être un peu plus froid, peut-être un peu plus pluvieux, mais pas neigeux. Malgré qu'on ne sait pas. Mais la description de la situation du verset 16 au verset 20 est sans équivoque. Il y a un sentiment d'urgence, de précipitation. Une situation où la survie dépend de peu de choses. La vitesse de réaction est importante. Alors, tourne pas chercher ton manteau. Ah ouais, file, vas-y. Puis si tu es obligé de traîner ton bébé, si tu es obligé d'allaiter, une catastrophe où la seule issue possible est la fuite et la protection des montagnes. Et lorsque je lisais dans les textes, ou des montagnes où il y a beaucoup de grottes, où ils sont capables de se dissimuler. Une situation qu'on peut qualifier de cataclysme. Et dans Luc, au chapitre 17, Luc compare cette abomination-là à deux autres situations, celle de Noé et celle de Lot. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et il les fait tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, c'est-à-dire le temps du Fils de l'homme, le temps que l'on regarde là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Luc compare le cataclysme de la grande tribulation au plus grand cataclysme que la terre ait connu. La quasi-destruction du genre humain par l'eau et la destruction de deux villes importantes par le feu, où personne n'a survécu, sauf ceux gardés par Dieu. Et même lorsqu'il dit ça, il va dire au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Où est le niveau? Quand ça s'arrête? Lorsqu'on compare la grande tribulation au déluge ou à la destruction de Sodome et Gomorrhe, puis qu'on dit que ça va être encore pire que ça, je ne voudrais pas être là. Une question est venue à mon esprit. Je n'ai pas toujours des bonnes questions, là, mais je vais vous soumettre ma question. Je comprends que Dieu veut éradiquer le péché. Ça, je le conçois. Et qu'il prend les moyens pour le faire. Ça aussi, je le comprends. Mais beaucoup de personnes vont souffrir puis vont mourir. Beaucoup de personnes. Puis des personnes qu'on aime. Le péché est si terrible pour justifier cette action-là. Franchement, beaucoup de personnes. Bien, laissez-moi vous citer un commentaire de Dane Ortlund dans le livre tiré du livre Doux et humble de cœur. Nous ne ressentons pas le poids de notre péché en raison même de notre péché. Si nous discernions avec une clarté plus vive à quel point notre péché est insidieux et généralisé, nous saurions que la méchanceté humaine exige un jugement d'une proportion divine. Thomas Goodwin, une personne qui avait un grand cœur pour Dieu, affirme que si la colère de Dieu contre le péché était le feu même, tous les soufflets terrestres ne seraient pas assez forts pour attiser toute la fournaise. Ce ne serait pas suffisant. Tout le genre humain ne pourrait pas provoquer autant de feu que celui de Dieu. Donc, oui,
Dieu il fait une œuvre terrible, mais il a une raison pour cela. Savez-vous ce que ça me dit à ce moment-là? Lorsque je pêche, volontairement, parce que ça existe encore, là, j'en suis très conscient, quel affront je fais. Quelque chose de terrible. Je dois me garder bien souvent, je dois me garder bien souvent. De mauvaises pensées, peut-être de mauvaises actions aussi. Ça me désole de voir comment est-ce que le péché peut provoquer autant de mal. Malgré l'ampleur de la destruction et de la détresse sur terre, Dieu a fixé un temps. Verset 22, il nous dira, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Dieu a fixé un temps. Il n'y aura pas de destruction totale. Il restera des gens et quelque chose à rebâtir après ces temps douloureux. Dieu a limité ce temps à 3 ans et demi. Et c'est vraiment 3 ans et demi. On va le voir dans les textes. Il le mentionne dans Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. On parle de l'Antichrist. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est cité à d'autres endroits avec plus de précision. Dans Apocalypse 13, 5, lorsqu'il dit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Si on sait calculer, ça donne 3 ans et demi. C'est assez précis. Daniel est plus poétique. Les temps sont abrégés, raccourcis à cause des élus. Il y aura des gens qui auront mis leur confiance en Dieu malgré ce qu'ils vont vivre, malgré une grande tribulation, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre, ils vont mettre leur confiance en Dieu. Et remarquez que dans tout temps, regardez dans toutes les sphères depuis la création, Dieu protège ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu les garde, Dieu les protège. Dieu, à travers ces épreuves, prépare encore un peuple pour lui, dans sa grâce. L'épouse est enlevée, mais il y a encore un peuple pour lui. Il ne punit pas le bon avec le méchant. Il a toujours agi ainsi. Rappelez-vous le dialogue entre Dieu et Abraham, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et qu'Abraham demande la clémence de Dieu. Abraham répond à Dieu dans Genèse 18, 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dieu prend soin de celui qui s'occupe de lui. » Peu importe la situation, peu importe le malheur que les gens peuvent vivre, peu importe la société, peu importe les présidents du monde, Dieu s'occupe de celui qui croit en lui. C'est qui exactement les élus du temps de la fin? En premier, on pourrait parler du peuple juif, le reste du peuple juif. Parce qu'il va en mourir les 2 tiers. Il va rester que le tiers du peuple. Et ce tiers-là, ce sont les Juifs qui vont demander le retour de Christ. Et dans les prophéties, Christ dit, « Je vais revenir sur la terre lorsque mon peuple va le demander. » Et c'est ce que le tiers de ce peuple fait. « Reviens, Seigneur. On croit que tu es capable de revenir, et reviens. » Et le Seigneur revient. La deuxième, et c'est écrit dans Zacharie.
Il est temps que ça arrête. Hein? Zacharie, chapitre 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront. Et l'autre tiers restera. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ce tiers restera éprouvé et fidèle. Deuxième aspect, ceux des nations qui auront mis leur confiance en Dieu. Et dans l'Apocalypse, chapitre 17 et verset 14, il dit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » C'est une combien? J'ai aucune idée. Mais il y aura des gens qu'on avait appelés des élus, des gens qui vont croire en Dieu, qui sont prêts à mourir pour lui, qui sont prêts à souffrir surtout pour lui. Parce que mourir, c'est une chose facile à faire, ça. Mais souffrir et dire, tu ne mourras pas tout de suite, là, tu vas souffrir avant. Oh, c'est plus dur à accepter, ça. Hein? Mais il faut être prêt à le faire. Dieu, de tout temps, a toujours une considération pour ceux qui croient ses paroles. Pour celui qui met sa confiance en lui. Qu'il soit juif ou de toute nation du monde, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, nous vivons une grâce qui dépasse ce que je peux comprendre. Je ne comprends pas pourquoi, comment ça se fait que Dieu a fait de moi sa fiancée et bientôt son épouse. On attend juste ça, les noces de l'agneau. Hein? On attend des noces, là. Yes, hein? Tu te rappelles les tiennes? Tu te rappelles encore les tiennes? Ben, écoute, moi, ça fait 50 quelques années, je ne dis plus combien, 50 quelques années, puis je m'en rappelle encore. Je me rappelle toutes les gaffes que j'ai faites. Puis c'est moi qui est en retard, c'est pas elle. Il faut comprendre dans tout cela qu'il devient de plus en plus risqué le cadeau que Dieu nous offre. Le cadeau que Christ nous offre. Surtout dans ce temps particulier de la grâce que nous vivons actuellement. Parce qu'un jour, il va être trop tard. Oui, vous pourrez toujours accepter le Seigneur après l'enlèvement, mais vous vivrez cela. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Certainement pas. Ce n'est peut-être pas la mort qui attend ceux qui se sont donnés à lui. Ce n'est peut-être pas la mort. Ce n'est pas la mort que j'attends. Ce matin, j'ai ouvert mes rideaux, puis j'ai refermé tout de suite parce qu'il faisait fret. Mais j'ai ouvert mes rideaux, puis j'ai dit, il me semble que ce serait une belle journée pour partir avec le Seigneur aujourd'hui. Hein? Surtout que c'est moi qui prêche. Mais c'est pas le pire. C'est pas moi qui m'écoute. L'enlèvement nous préserve de si grands malheurs et surtout qui nous met dans une présence éternelle de Christ. Aujourd'hui, je sais que Dieu est avec moi par la foi, mais je le saurai un jour lorsque je vais le voir. Puis, je ne me mêlerai pas avec d'autres que j'aime bien. Je le sais que ça va être lui. Puis c'est lui que je vais voir. Et c'est ça que j'attends. Et c'est vraiment ça qui motive le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas être méchant, même si parfois je le suis. Et c'est ce qui me motive. Je veux être avec lui. Je veux le voir. Et lorsque je le verrai, wow! Je crois qu'il n'y a aucune expérience terrestre qui va égaler cela. Dieu ne cesse de nous inviter amoureusement. Il ne cesse de nous dire, « Viens mon enfant. » Et voici l'invitation que Dieu nous donne dans Hébreux 4, 7 jusqu'à 11. Vous lirez chez vous. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas endurcir son cœur? Non, je ne sais plus, je ne sais pas. Non. Dire non, c'est ça, endurcir son cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ça demande un effort. Ça demande c'est un combat contre la chair. Mais quel combat qui vaut la peine. Quel combat qui rapporte tellement. Quel combat fantastique. Et surtout lorsque l'on gagne. Je vais prier. J'ai un petit quiz. Bien, les musiciens peuvent avancer durant ce temps-là. Je vais faire une prière, parce que c'est la fin de la prédication, puis je veux séparer. Il y a un petit quiz pour les ados. Okay? Naturellement, c'est ceux qui sont ados qui doivent répondre. Mais si vous avez la réponse, vous vous levez et vous le dites fort. Et puis, à votre honte, si vous n'avez personne qui répond, je vais demander aux adultes. Bien. Seigneur Dieu, merci infiniment de nous enseigner, de nous montrer, Seigneur, que tu te préoccupes de nous et tu veux nous révéler toutes ces choses-là, Seigneur, car tu nous veux avec toi. Tu veux que l'on sache de toi, Seigneur, comment tu es, qui tu es. Tu veux que l'on soit préoccupé par ceux qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de toi eux aussi. Je te remercie, Seigneur, par ce chemin de paix, pour avoir fait de nous des ouvriers de paix qui ont vraiment un message de paix, qui ont un message d'amour. Et beaucoup plus que nous les aimons, tu les aimes et tu nous donnes cet amour en nous. Permets que nous puissions quitter cette Église, Seigneur, et que nous puissions rentrer dans ce chemin missionnaire qui est juste au bord de la porte. Ce chemin missionnaire, Seigneur, qui a besoin d'entendre parler de toi, qui a besoin d'être protégé de ces grands malheurs. Et montre-nous encore, Seigneur, comment faire, comment être et comment dire pour les choses qui t'appartiennent, pour te glorifier et pour t'honorer. Amen. Voici comment va s'appeler la ville principale du millénium? Un ado. Oui. La Nouvelle-Jérusalem. Un morceau de robot. J'ai voulu emmener des chocolats. Je ne suis pas sûr. Ah, ben déjà, j'y ai pensé, c'est pas pire. C'est l'intention qui compte. Je t'en emmène un chocolat. Ça vous aide à motiver les autres. Pourquoi ou pour qui Dieu a-t-il abrégé le temps de tribulation? Un adulte? Oui. Pour les élus. Bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est qui ça, les élus? Un autre. Qui les élus? OK, un adulte. Pas toi. Pardon? C'est qui les élus? Le siège de Jérusalem. Non, c'est pas ça. C'est qui les élus? Oui. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est juste eux autres? C'est qui? Oh, c'est une question piège. Oui, c'est quoi? Le peuple juif qui vont attendre le retour de Jésus, puis les nations qui vont avoir mis leur confiance en l'Éternel. Voilà. 2 morceaux de chocolat. C'est bien. C'était un petit quiz. C'était juste amusant. Et ça serait intéressant, à chaque fois qu'il y a une prédication, d'avoir un petit quiz à la fin. Hein? On va méditer là-dessus. Bien, que le Seigneur vous bénisse et que soyons bénis en Dieu, qu'il puisse nous garder et nous protéger pour le futur.